Bonjour mon petit rayon, nous sommes le mercredi 29 juillet 2026, mais l'on se retrouve tout de même pour les chroniques de la lune, guidance que je délivre habituellement le lundi. Mais ces derniers jours, je n'ai plus de box à la maison et mon portable commence à fatiguer, donc ça a été quasiment impossible de télécharger mes vidéos pour vous les transmettre. Alors c'est pour ça que je le fais aujourd'hui. Cette guidance, elle est là pour t'aider à mieux comprendre et à mieux gérer tes émotions. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec le Moon Way de Lorita Socaliente. La première carte que j'ai tirée a pour message: mon énergie me présente avant même que je le fasse. Cette carte, elle te rappelle que tes émotions se retranscrivent dans tes énergies. Elles émanent de toi dans toutes tes interactions. Du coup, elles colorent ton énergie, ton aura d'une certaine manière, et c'est de cette façon que tu es perçu par l'autre. Alors prends-y garde, ne laisse pas des émotions parasitaires, toxiques, qui peut-être ne t'appartiennent même pas, modifier la perception, l'image que les autres ont de toi. Et par là même la fausser tout simplement. La seconde carte que j'ai tirée te dit: je suis assez. Cette carte, elle t'invite à t'accepter et à t'aimer tel que tu es. Tu n'as pas besoin d'en faire plus, d'en faire trop. Tu as déjà beaucoup de valeur à cet instant présent, tel que tu es là maintenant. La troisième carte que j'ai tirée a pour message: j'entretiens un langage intérieur positif, je mérite l'amour et la bienveillance. Tu vois, cette carte, encore une fois, elle te conseille d'être bienveillant et aimant envers toi-même, même si ça ne concerne qu'une communication interne entre toi et toi. Reste tout de même toujours bienveillant, parce que tu mérites cette bienveillance et cet amour. La quatrième carte que j'ai tirée a pour message: la joie est une décision, une courageuse décision de comment je choisis de répondre à la vie. Cette carte, elle t'invite à ne pas te laisser submerger par la tristesse, par la peur. Et le meilleur moyen d'y faire face, c'est de nourrir ta joie. Peut-être de trouver des raisons de rire, même des situations qui peuvent sur le moment te paraître pénibles, difficiles. Nourris l'autodérision. Rigole de toi-même. Ainsi, tu ne te laisseras pas accabler par le désespoir, le chagrin, les regrets. Ça ne veut pas dire que tout ce qui va t'arriver va être marrant à vivre, mais même ce qui ne sera pas forcément agréable, tu peux y répondre avec humour. La cinquième et dernière carte te dit: je m'ouvre à l'abondance de l'univers. Cette carte, elle t'invite à te mettre en posture d'accueil par l'intermédiaire de la gratitude, tout simplement. Sois reconnaissant, éprouve de la gratitude pour ce que tu demandes, comme si tu l'avais déjà obtenu. Et n'oublie pas d'être reconnaissant et de remercier aussi pour ce que tu as déjà. C'est la meilleure façon,
c'est la clé principale pour toute manifestation.